Bonjour à tous mes petits convois de Noël, c'est Yellow. Ho, ho, ho. Alors nous sommes au 24e volet du calendrier de l'Avent du dessin de Noël, c'est l'avant-dernier de la série. Pour celui-ci, je vais vous proposer le convoi du Père Noël en entier, les reines, le Père Noël, plus son traîneau, en version kawaii. Alors pour dessiner un convoi avec plusieurs personnages, on va commencer par définir une zone au sol, un peu comme une route. Cette base va nous permettre de situer l'ensemble sur la feuille. On place ensuite le volume du traîneau avec une forme simple pour vérifier que l'emplacement fonctionne bien. Quand c'est bon, on va commencer à le dessiner légèrement, juste pour voir si la place est cohérente. Une fois que le placement est validé, on vient positionner les rennes à l'aide de volumes simples aussi. Quand vous allez dessiner votre renne par rapport au volume qu'on vient de tracer, il ne faut pas avoir peur de dépasser. Les volumes servent avant tout à nous aider à placer les personnages, même si certaines formes sortent du volume, ce n'est pas grave. Ici par exemple, la tête est dessinée à peu près dans le volume, et elle dépasse déjà un petit peu. Les oreilles et les cornes vont forcément dépasser aussi, puisqu'elles dépassent de la tête elle-même. Ce qu'il faudra faire par contre, c'est que pour le deuxième renne placé à côté, on applique exactement le même principe, même volume, même façon de faire. La tête dépasse un peu, les oreilles et les cornes dépassent forcément du cadre aussi, et ce n'est pas grave. Ces traits de construction sont là comme aide, comme repère, pas comme quelque chose de précis ou définitif qu'il ne faut surtout pas dépasser. Le traîneau fonctionne un peu différemment parce que ce n'est pas un personnage vivant mais un objet. On peut donc être beaucoup plus précis sur son emplacement. Ici on voit bien qu'il tient exactement dans le volume qu'on a défini. Mais bien sûr, tout ce qui va venir autour va dépasser. Le Père Noël, les cadeaux, tout ça sortira du volume. En revanche, le traîneau en lui-même, en tant qu'objet, peut être placé directement dans un cube, dans un volume. Et ce volume nous aide justement à construire et à dessiner le traîneau de façon cohérente en suivant les lignes déjà défini par ce volume. Ici, pour dessiner le Père Noël, on ne rajoute pas forcément de volume supplémentaire, on se base simplement sur l'arrondi de la tête du renne, puis on le positionne directement dans le traîneau. Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez tout à fait créer un volume à l'intérieur du traîneau pour vous aider. De mon côté, je ne le fais pas parce que j'ai l'habitude de placer mes personnages sans volume supplémentaire. Mais pour vous aider au placement du Père Noël, n'hésitez surtout pas à en fabriquer un. L'important, c'est de reprendre exactement le même cercle que celui de la tête du renne, sans l'agrandir ni le réduire, afin de conserver des proportions similaires et d'avoir une cohérence globale dans le dessin. Alors ici on s'attaque au deuxième renne, c'est là qu'il faut être très précis. Il faut faire exactement le même volume que pour le premier pour pouvoir ensuite placer la tête. À un détail près, le renne, on va le décaler légèrement vers l'avant. Si on le plaçait sur la même ligne par rapport à notre route, vraiment côte à côte, le deuxième renne serait caché par le premier et ce serait pas très joli. On va donc le décaler un peu vers l'avant pour pouvoir voir au moins son visage dans son intégralité et en même temps ça apporte un léger dynamisme à la scène. Et comme on est sur du kawaii, on va garder des formes et une posture relativement similaires à celle du premier. À ce stade, on a déjà bien avancé sur le dessin. Il reste maintenant à s'occuper des cadeaux placés derrière le Père Noël. Au départ, j'avais posé des volumes assez rapides, simplement pour se projeter et voir ce que ça donnait. Ensuite, on s'est concentré sur les personnages. Maintenant que les personnages sont terminés, on peut revenir sur les cadeaux, retravailler les volumes et en ajouter si besoin. Attention, il faut penser aux bandes de tissu aussi. Personnellement, j'aime bien en ajouter sur les cadeaux parce que je trouve que ça renforce l'idée du cadeau à offrir. Si on simplifie un cadeau, ce qui le rend immédiatement reconnaissable, c'est le ruban. Plutôt qu'une simple boîte, un simple cube posé dans un coin, le ruban permet d'identifier tout de suite l'objet comme un cadeau. C'est pour ça que j'aime bien les ajouter, pour l'aspect visuel et pour la lisibilité du dessin aussi.
Alors ici on est dans une version kawaii, donc on peut ajouter des décors très simples, une lune par exemple, une étoile aussi avec des bords arrondis, juste quelques éléments pour poser l'ambiance. On peut aussi rajouter des petites étoiles derrière les rennes et le traîneau afin de créer un léger effet de poussière magique. Ensuite on fait un peu le tour du dessin pour voir s'il n'y a pas besoin de rajouter quelques détails. Là par exemple on voit qu'il n'y a pas encore de joli book sur les cadeaux, donc on en rajoute. On va passer maintenant à l'ancrage. Pour cette étape, on utilise un seul liner, le 0,8 mm, sur l'ensemble du dessin. En style kawaii, il n'est pas nécessaire de multiplier les épaisseurs ou de changer d'outil. On peut accentuer certains traits, mais l'objectif reste d'avoir des lignes propres et régulières. Les variations plus fines sont plutôt réservées aux dessins réalistes. L'ancrage, c'est aussi le moment où le dessin devient vraiment lisible. Ce qui marche beaucoup en kawaii, ce sont des courbes propres et des arrondis bien posés. Prenez votre temps, ralentissez le geste pour garder des lignes fluides et régulières. Plus les traits sont propres, plus le dessin fonctionne. L'unité du trait est plus importante que le détail, c'est ce qui donne un rendu propre et cohérent à l'ensemble. Ce qui fonctionne aussi, ce sont les détails lisibles. Par exemple, un collier avec un grelot sur l'oreille, on le remarque tout de suite. Les cornes sont très simplifiées, mais on les reconnaît immédiatement. Pareil pour les petites étoiles, au lieu de faire des scintillements très fins, on dessine des étoiles simples et on comprend tout de suite l'intention, celle de la poussière magique. L'important c'est que les formes soient claires, lisibles et reconnaissables rapidement. Et un petit coup de gomme à tout ça. On arrive à la colorisation. À cette étape, le plus important, c'est de choisir des couleurs simples et cohérentes. On peut tester des variantes comme une couleur de traîneau un peu différente, par exemple un orange corail, dont je ne suis pas forcément très fier. On peut aussi différencier les pelages des rennes. Ce sont des essais, mais rien n'est obligatoire. Garder une seule teinte de pelage fonctionne très bien, surtout quand il y en a plusieurs. L'essentiel, c'est surtout de bien distinguer les valeurs entre les zones claires et les zones plus foncées. Par exemple, les sabots, les cornes et le bout du nez restent toujours d'une couleur plus foncée que le pelage. On peut même utiliser exactement la même couleur, le même marron. Et pour les cadeaux, alors là, on peut faire exactement ce qu'on veut. On arrive à la fin de cette vidéo, on se retrouve dès demain pour le dernier épisode du calendrier de l'Avent du dessin de Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager au maximum si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de beaux dessins de traîneaux du Père Noël et des rennes, et de beaux dessins tout court. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à demain. Ho, 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 ho.